déjà, c'est un rapport très compliqué sur Tinder, mais clairement, il est empiré par Tinder. Il est là, le gros sketch. Déjà, de base, il aurait été infernal. Mais en plus, Tinder vous met des bâtons dans les roues. Salut les poulets. Salut les poulets. Et les poulettes. Et les poulettes. Et les poulettes. Il y en a quelques-unes quand même. On se demande J'espère bien. Mais oui. Je te demande ce qu'elles font là, t'allais dire. Ça va venir, ça va venir. Nous voilà réunis donc, ma chère Agathe, pour le bilan de notre petite expérience Tinder. Le bilan qui consistait à prendre un profil masculin Voilà. et me trouver des rendez-vous à ma place. Voilà. Donc, la suite de l'expérience consistait à me faire passer pour toi complètement. Mhm. Seul, en tant qu'homme, avec tes photos, une description, et où je devais prétendre dans le message être toi. C'était surtout d'être un C'était homme. d'être toi dans ce cas-là, mais c'était d'être un homme. Voilà. Eh bien, la conclusion est simple. Sans appel. C'est un échec cuisant. C'est un échec total. Total, Total, absolu. total. Ça fait combien de temps qu'on l'a lancé cette petite... Enfin, On a... activement. On a Sur la durée, ça a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois. plutôt 2 mois, ouais. Plutôt 2 mois, mais Ouais. dont 3 semaines, on va dire vraiment actives, quoi. On va revenir là-dessus en détail, mais donc déjà, que penses-tu de la différence de difficulté entre les hommes et les femmes en matière de séduction Bon. Après ce petit essai Sans appel. live. Sans appel. Je m'en étais déjà rendu compte avec la première version de cette expérience. Et je me souviens d'une petite phrase que tu avais dite. Si elle te parle comme ça, c'est parce que t'es une femme. C'est vrai. Eh bien, tu avais raison. Mhm. L'expérience bis était encore pire que la première. Tout à fait. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. C'est que je me suis vraiment rendu compte, en étant simplement un homme et en me présentant comme tel, que leur comportement était complètement différent de celui que j'avais expérimenté en me faisant passer pour ton ami. Enfin, en me présentant comme ton ami. Et c'était, c'était un choc. Bon, j'en avais déjà un peu conscience de par nos discussions et la première vidéo, et la première expérience, mais là, c'était un choc. Là. Je m'attendais pas à un résultat différent. C'est juste le degré de la mais chose. le degré de la chose a empiré, ouais. En plus du manque d'intérêt, j'ai vu du mépris, c'est un grand mot. Non. Je dirais plutôt de vraiment une grosse méfiance. Non, du mépris, c'est trop fort. Par contre, il y a une touche d'agressivité claire. Ça, c'est certain. Mépris, tu trouves que c'est trop fort Je trouve que c'est fort parce que ça engendre une condescendance me déplaît un peu et que j'ai pas constaté. Non, il y a une forme de presque d'agressivité. Tu n'as quand même pas détecté la condescendance extrême de ces contacts? Tu l'estimes être de la condescendance, moi je l'estime être une indifférence agacée par l'autre, mais ça veut pas dire qu'elle le sous-estime. Moi, je pense que si. Mais attention, elle le sous-estime presque en tant qu'objet. C'est-à-dire que cet homme-là, elle sait très bien que derrière l'écran, c'est un véritable homme, etc., etc. Mais pour elle, dans sa réalité, ce n'est plus un homme, c'est un match Tinder. Donc, elle lui parle pas comme elle parlerait à un homme, comme elle parlerait à quelqu'un dans la rue, etc. Donc, je suis d'accord avec toi, le virtuel augmente cette sensation-là. Tout à fait. Donc, dis-moi, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées, à ton avis, pourquoi ça n'a pas marché? En fait, qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui a peut-être marché mais pas assez? Reprends la démarche en fait. Qu'est-ce que tu faisais? Ma démarche au début était complètement foireuse parce que j'ai calqué mon utilisation de Tinder habituelle. Donc je me connectais quand je me connectais, je répondais aux messages quand je répondais aux messages. J'étais pas très active, on va dire. Quand j'ai commencé à l'être davantage, clairement j'ai vu un changement. Quand j'ai commencé à adopter ce qui est probablement un comportement masculin sur Tinder, c'est-à-dire on reçoit un message, on y répond. Moi j'y réponds quand ça me chante, en règle générale. Là ça marche mieux, la personne répond. Ça veut pas dire que ça donne des rencarts, puisque visiblement, comme vous l'avez compris, c'était un échec. Mais en tout cas, la machine s'amorce. Je me suis rendu compte de l'investissement temporel, en dehors d'émotionnel et tout ce qu'on peut imaginer, des hommes sur Tinder. Il faut un sacré investissement d'énergie. Le premier problème, c'est quasiment, on peut dire que c'est Tinder en soi, quoi. Pour faire des matchs, c'est un enfer. Passons sur le nombre de likes. Bah non, passons pas dessus, non. Passons pas dessus. Mon compte Tinder, quand je le réactive, il me faut à peu près 5-10 minutes pour arriver à 99 likes. Même la poulette crue, elle a fait ça.
Je suis désolé. Hein. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, bon, déjà, ça, c'est une première différence. Donc, évidemment, nous... Toutes les filles ont 99 matchs. Voilà. En tournant, avec ton profil, on tournait en moyenne à 15-20 likes. Par jour Moyenne, avec les matchs qu'on fait, ceux qui restent, il restait une quinzaine de likes à chaque fois. Dans les débuts de compte, on pouvait atteindre des 30-40 likes des fois. Ouais, c'est ça. C'est parce que, aussi, c'est mon profil. Voilà. Je t'ai pas dit, fais un profil de mec. Tu as fait le mien. Je sais comment il marche et je sais que, oui, c'est le genre de résultat que j'ai aussi. C'est pour ça que, voilà, tu as eu ça. Donc, c'est déjà... Je suis partie avec une base de profil qui fonctionne. Voilà. Déjà, tu es passé à quelque chose que je sais que ça fonctionne parce que, voilà, on ne pouvait pas dire que si jamais ça marchait pas, que c'était un problème soit de photo, soit rien. Et puis, le but aussi, c'était de choper des rencarts réels. Donc, évidemment, on n'allait pas faire un fake. Voilà, en fait, C'était on ridicule. était dans le but de l'expérience, pas de est-ce que je vais arriver à faire un profil. On pensais... voulait partir vraiment de l'utilisation, pas de est-ce que je vais arriver à faire un truc qui fonctionne. Et je pensais vraiment que ça pouvait, sérieusement, amener à au moins un rendez-vous. Oui, alors on va arriver à tout ça après. Mais du coup, le premier problème, c'était celui-ci. Ouais. C'était le problème que tous les hommes rencontrent, du coup, le problème de la difficulté des matchs sur Tinder. Après, une fois que les matchs étaient faits, il y avait le deuxième problème de... si on enlève celles qui le suppriment immédiatement et celles qui ne répondent jamais, il y avait le problème de la conversation en soi. Stop, petite pause. Tu parles de celles qui te suppriment tout de suite ou qui te répondent jamais. Déjà, ça a peut-être dû te surprendre parce que j'imagine que les mecs, soit ça arrive pas, soit si ça arrive, t'en as tellement, tu le remarques même pas. Ça arrive un peu, on le remarque quand même un peu. Les suppressions de matchs, ça arrive, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on like tous un petit peu sans vraiment regarder. Donc oui, les matchs qui te répondent pas. Donc un peu une nouveauté pour toi, j'imagine. Oui, les matchs qui me répondent pas, grande nouveauté. Par le fait que je sois une femme, je les comprends. En fait, je sais que quand on fait 15 matchs à la minute, on peut pas répondre à tous factuellement. Donc il y en a plein auxquels finalement on ne répond pas. Mais du coup, il y a pas mal d'hommes aussi qui se demandent pourquoi vous les faites si jamais c'est pas pour leur parler. Hein. C'est que quand on passe 1 heure sur Tinder, on fait, en fonction des profils, une quinzaine de matchs. On n'a pas l'énergie d'avoir 15 conversations intéressantes en même temps, normal. Donc on sélectionne parmi ces 15 matchs les principaux, ceux qui nous intéressent le plus, et les autres on leur répond pas. C'est-à-dire qu'un type que j'ai liké parce que je le trouvais pas mal, et un autre où j'ai liké parce que... en espérant d'ailleurs qu'il me like parce que je le trouvais magnifique, bien entendu, dans les 15, c'est le magnifique que je vais choisir et pas le dernier, enfin pas l'autre. Donc évidemment, on est obligé dans ces 15 matchs de faire un choix. Ça m'a pas choqué parce que j'en avais pleinement conscience de le faire déjà de base, et toutes les femmes en ont conscience, de choisir des matchs et pas d'autres. Par contre, bien sûr, la frustration est née quand même chez moi, même si c'était pas pour moi que je cherchais. Oui, parce que pour une fois, tu vois quand même ce que c'est que d'avoir que 10 matchs, et la moitié ne te répondent pas. Bien sûr, du coup... C'est pas la même chose que si t'en as 99 et un qui ne te... C'est ça, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas été choquée de cette découverte, parce que c'en était pas une, mais par contre, j'ai ressenti la frustration que vous pouvez ressentir, ou au moins un aperçu de cette frustration. Pour ce qui est par contre des suppressions de matchs... Ça arrive aux deux. Oui, ça arrive aux deux. Ça m'arrive souvent ça, aussi. C'est la flemme. Ouais. Puis genre, pourquoi j'ai liké en fait? Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais même, je pense que les mecs doivent même le faire plus que les filles. Parce qu'ils like moins sans regarder. Ah oui, ils regardent moins. Voilà. Ils regardent pas. Ils regardent pas. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Ah, mais là, j'avoue, on est des bureaux dessus. Ouais. Les matchs qui répondent pas, ok. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire donc des conversations, les débuts de conversation que tu as essayé d'enchaîner les débuts de conversation étaient chaotiques parce que j'avais l'impression de ramer à un point inimaginable, ce qui est très fatigant. Pourquoi tu ramais? Typiquement, tu leur disais quoi? Elles te disaient quoi? C'était un monologue. C'était pas une conversation, je peux pas dire ce qu'elle me disait parce que je ne retiens aucun des messages à part très peu qu'il y avait une conversation en face. Sinon, c'est des réponses monosyllabiques ou il y en a qui prennent même pas la peine de retourner les questions. Oui. C'est-à-dire que tu te dis, elle ne sait pas quoi dire, peut-être qu'elle a du mal, elle sait pas quoi dire, mais non, parce qu'elle ne retourne même pas les questions, elle n'essaye même pas de relancer la conversation. C'est une femme sur Tinder, oui. Donc évidemment, la conversation n'avait aucun intérêt. Et les rares, parce que quand même, il faut le dire, j'en ai eu quelques-unes, des conversations où il y avait quand même, elles ne sont pas toutes de ce genre-là sur Tinder, il y en avait quand même qui répondaient, qui avaient un échange avec moi, qui avaient une conversation normale, ceux qui sont sur Tinder s'en rendent bien compte, il y en a.
Mais auquel cas, la plupart du temps, les conversations étaient inintéressantes et je ne te les ai pas transférées. D'ailleurs, si certaines, je te les ai transférées C'est vrai. pour te faire rire. Il y en a, bon, Bon, je suis pas triste que t'aies pas totalement réussi quand même, des fois. Parce il faut dire que si j'avais pris un profil de mec que je ne connaissais pas et que j'avais organisé un rencard et que j'y étais allée en tant que meuf juste pour voir si j'arrivais à avoir un rencard, franchement, j'aurais pu être un peu moins exigeante avec certains profils, mais les Oui. profils qui auraient pu déboucher sur quelque chose, sincèrement, Oui, Hein, oui, effectivement. je te les ai épargnés. Effectivement, il y en a quelques-uns, faut l'avouer, où c'est moi qui dis, mais laisse tomber, il n'y a pas moyen. Enfin, Arrête. arrête. Là, Voilà. j'irai pas jusque Là, là. non, faut pas déconner. Donc, le premier message, Il n'y t'envoyais a pas quoi un message type. Enfin, s'il y a un truc dans la personne qui me donnait envie d'en parler, j'en parlais. Sinon, c'était des messages normaux. Je sais pas, un bonjour mademoiselle, un bonsoir, un n'importe quoi. Le problème, il est pas tant dans le premier message. Il est dans ce qu'on va donner juste après. Je veux dire, un mec qui m'envoie un bonjour ou un bonsoir, c'est pas rédhibitoire. C'est le deuxième message plutôt qu'il l'est. S'il s'ensuit par un comment ça va, là, ça va pas, là. Je suis assez d'accord. On va Voilà. pas faire un cours Tinder de conversation, mais Quand Je même, suis c'est assez- un intérêt pour ceux qui nous regardent. je suis assez d'accord que la phrase d'accroche, beaucoup de mecs se disent c'est quoi comme phrase d'accroche, etc. Que ça, vous arrêtez. On s'en bat les couilles. À s'en battre les couilles. Et On vous s'en bat les couilles. vous rendez pas compte que d'une part, peu importe la phrase que vous allez choisir, elle l'a vue déjà 10 fois aujourd'hui. Et d'autre part, c'est griller les mecs que vous envoyez un message qui est une phrase d'approche. C'est Oui. grillé à 110%. Et puis, sincèrement, ce qui compte, c'est les messages suivants. Encore le comment ça va, on passe, allez, passons outre. Mais si la conversation s'enchaîne spontanément sur d'autres trucs, Par ça exemple, va. quel type de question tu lui posais en première? Moi, je suis beaucoup dans les profils, hein, donc ça dépend de la personne. Des profils absolument où il y a une photo et zéro description. Voilà, souvent, qu'est-ce ça que tu leur disais à ceux-là? je leur disais de la merde, j'essayais de faire des blagues, Parce que j'enchaînais. typiquement, tu leur dis bonjour, elles te répondent bonjour. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas le même schéma avec toutes, donc je peux pas te donner une réponse, tu vois. J'envoyais pas, je faisais pas des copier-coller de messages. C'est peut-être ça, je déployais beaucoup trop d'énergie. Mais sincèrement, j'improvisais des messages qui me venaient. Typiquement ça, un profil de femme vide. T'as une photo, zéro description, tu lui dis bonjour, elle te répond bonjour. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Si je suis gonflée, je vais me foutre de sa gueule parce qu'elle a rien mis et qu'elle est là pour quoi. T'as passé trop de temps avec moi, toi. Peut-être, mais de toute façon, c'est Niveau humour ou sarcastique? sarcastique et du coup, après, je remplacerai moi par autre chose derrière. Je l'atténuerai par une petite touche gentille, un petit truc. Mais par contre, Ça oui, va. je joue souvent le chaud-froid comme ça. Bah voilà, typiquement, c'est mon comportement dans les messages. Quand les profils ne sont pas intéressants en soi et qui n'ont aucun... Enfin, franchement, qui inspirent rien du tout, quoi. J'y vais dans sarcastique et caressant en même temps pour voir un peu comment elle réagit, quoi. Et quand tu vois comment elle réagit, c'est-à-dire comment elle réagit déjà? Bah, c'est-à-dire, ça marche au tout début, mais on perd leur intérêt rapidement. Ce qui m'amène à un autre point de difficulté. Souvent, j'avais tendance à te renvoyer les profils au tout début des conversations. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que la conversation, les 3 phrases qu'elle a pu écrire, ça t'inspire un peu? Et à me dire, bah, écoute, téléphone-leur alors. Parce que souvent, quand la conversation s'approfondissait un tout petit peu et qu'on en arrivait à parler de soi, c'est vrai que c'est pas facile de parler de toi en tant que moi, quoi. Donc souvent, j'avais tendance au bout de 2-3 jours où on a discuté un peu, te transférer la conversation, quoi. Parce que je me voyais mal continuer à parler à ta place. Tu m'as transféré une conversation. Non, je t'en ai transféré quelques-unes. Ah bah non, une. Tu m'as transféré une seule conversation. Ben, après, il y en a pas mal dont je t'ai transféré les photos qui t'ont pas plu aussi. L'expérience n'est pas celle de j'utilise un condom, c'est que j'utilise le tien aussi. Et que du coup, je fais en fonction de toi aussi, enfin, normal. Oui, mais Et il y a un truc qui compte aussi, Mhm. en utilisant ton profil, c'est que je me suis quand même rendu compte de quelque chose de très marrant. de quoi? Très marrant. C'est que j'ai fait face à une difficulté que je n'aurais pas fait face avec un autre profil. C'est-à-dire qu'à peu près une fois sur 10, donc un match sur 10, Ah un oui. match sur 15, je rencontrais des personnes que tu avais déjà rencontrées, Ah merde. déjà matchées, Tu m'avais pas dit et ça. à qui tu as déjà fait des crasses. Tu m'avais pas Donc dit. à peu Merde. près un match sur 10, un match sur 15 quand même en moyenne. Hein. Donc des Tu me fois, l'avais pas dit je celle-là. recevais Tu me l'avais pas de dit. jolis Ah petits merde. messages Ah merde. d'insultes. Et quand j'avais... Et d'ailleurs, Sérieux la plupart me prenaient un peu pour une conne, parce qu'évidemment, elles s'imaginaient que je ne me souvenais plus d'elle. Non mais ça aurait été moi, j'aurais fait pareil. Non, Genre, ça aurait plus souvenu. Moi, comme une abrutie, je cours. Hein. Elle me répond, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, elle est active. Elle me répond, j'y vais, j'entame la conversation, je me dis, ça marche. Et puis là, je me prends de beaux messages d'insultes, ou de beaux, tu te souvenais plus de moi.
Oui, Octave, grâce à ton profil, j'ai quand même fait face à une difficulté supérieure, celle d'éviter la masse des personnes que tu as pu blesser, J'ai blessé personne. agresser. Mais pas du tout, pas du tout. Si, quand même. Tout de suite. Et tu me l'avais pas dit ça. Non, ça maintenant, tu je me l'ai l'avais gardé pas pour dit. la vidéo. Putain, tu fais chier. Ah, d'accord. Ok, bah mais c'est même pas étonnant. C'est même pas étonnant en fait. C'est vrai qu'on a aussi, une fois quand on partageait le compte, t'étais tombé aussi sur mon ex. Ah bah celle-là, je te l'ai carrément transférée. Clairement, c'était pas juste une meuf que t'avais likée ou quoi. Ça se voyait qu'il y avait une histoire là. Mais c'est moi qui t'avais dit. Oui, mais c'est parce que dans ces messages, ils étaient pas comme les autres. Les autres, habituellement, je te jure, ça se limite aux insultes. Non, Elle était pas comme ça, on doit elle. pas parler de la même. Moi, Si. je te parle de celle, c'est moi qui t'avais dit un message. Attention, t'as matché là, c'est mon ex. Ah non, c'est pas celle-là dont je parle, pardon. Je Ah parle non, de bah celle que je t'ai justement. Ah bah tu vois, il y en a d'autres. C'est laquelle Il y en a une que je t'ai envoyée, qui m'avait dit, bah alors, machin, tu te souviens plus de moi, je sais pas quoi. Non, si, qui m'avait fait une... Elle m'avait fait une blague sur... Et là, je me suis dit, c'est une personne avec qui il a dû avoir une relation parce que c'est pas possible. Mais c'était qui celle-là? Je me souviens pas. Bah justement, ça vous montre à quel point j'ai pu tomber, le nombre de fois que j'ai pu tomber sur des profils qu'il connaissait. Il ne se souvient même plus de ceux que j'ai pu lui transférer. Ouais, tu m'as pas transféré non plus des trucs. Et puis, ça devait pas être une ex très importante, j'imagine. Sinon, ça m'aurait marqué. Merci pour elle. Non, mais Si tu nous écoutes, je suis désolée. pas moi, parce que c'était probablement mérité. Après, la différence dans les conversations qu'il y a, moi je peux l'expérimenter aussi parce que j'utilise Tinder avec des femmes. Et clairement, ça dépasse le cadre de Tinder. C'est dans le cadre de la séduction homme-femme aussi. Tout à fait. Parce que Bah oui. mes conversations avec des femmes sur Tinder ne ressemblent strictement, absolument pas à celle-ci. Celle que j'ai Parce pu que tu es avoir une avec femme. le tien de profil. Mais bien sûr, parce que je suis une femme et que les rapports de séduction Mais- entre femmes sont beaucoup plus évidents que les rapports aussi pollués que sont aujourd'hui les rapports de séduction Pas homme-femme. uniquement, je vais me permettre de rajouter un petit peu ma couche là-dessus. Pas uniquement, tout le monde s'adresse à une femme différemment qu'il s'adresse à un homme. Nous, on va demander un truc normal au guichet SNCF ou un truc comme ça, on n'a pas de grand sourire, on ne dit pas merci, etc. Limite, on nous envoie chier à longueur de temps. Tout le monde donne une attention différente aux femmes et aux hommes quand on leur parle, même hors d'un rapport de séduction. Je vois ce que tu veux Surtout dire. dans un rapport de séduction, certes, à mon avis. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire, mais dans ce cadre-là, je pense que ce qui change, c'est que c'est le rapport homme-femme qui est pollué vraiment. C'est le rapport de séduction homme-femme qui est pollué. Cette méfiance dont on parlait, méfiance, mépris, peu importe, mais elle n'existe pas avec la femme parce qu'elle ne représente pas ce que représente l'homme dans le rapport de séduction. Le problème de la séduction homme-femme, c'est tout ce que représente l'homme dans la séduction pour la femme, avec tous les aspects négatifs que cette considération... Tu veux dire les hommes dominants, forts, Pas que etc. ça, c'est que, comme on l'a dit 1 milliard de fois, un rapport de séduction est un rapport où la femme est une proie. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne encore. Donc c'est exactement ça, c'est pas Et l'homme du est un coup- chasseur en fait. Voilà, mais du coup, la différence, c'est que les rapports en soi entre les hommes et les femmes sont différents. C'est pas que Tinder qui ça l'exacerbe seulement, en fait. Mais c'est pas un problème Tinder. C'est pas le fait que les femmes ne répondent pas aux messages, répondent d'une manière un peu agressive, c'est exacerbé par le virtuel et par Tinder. Mais c'est déjà existant dans la réalité. Oui, les filles qui sont même pas polies quand tu t'envoies chier quand tu vas leur parler dans la rue, ça aussi. Tu ferais... Parce que la séduction est une agression. Oui, non mais Dans le d'accord. sens où c'est une entrave à notre intimité et que par conséquent, Mais on ce- y réplique de manière agressive. Ce n'est pas forcément de la séduction, c'est le fait de prendre juste moins de pincettes avec un homme parce que bon, c'est qu'un homme. Ça, c'est ton point de vue. Bah, c'est mon point de vue un petit peu, mais oui, certes. Ce que je te dis est une interprétation des faits et la tienne aussi. Donc tu as bien pu voir à quel point les rapports de séduction, notamment sur Tinder pour les hommes, sont difficiles. Et seulement là, est-ce que tu penses que tu as pu constater à quel point c'était encore plus difficile que ce que tu pensais avant? Oui, parce que je l'ai vécu et que du coup, j'ai ressenti dans une moindre mesure, parce que je cherchais pour toi, la frustration, l'énervement, l'agacement, la fatigue. T'as compris certaines choses hein, quand même. J'ai compris certaines... Après, comprendre, ça justifie pas, mais j'ai compris certaines choses. Et ça m'a donné justement l'autre revers du miroir. C'est pour ça qu'aussi les hommes devraient faire des profils féminins pour dédramatiser le comportement des femmes en face. Donc oui, et puis surtout, je me suis surtout confrontée au problème Tinder aussi. C'est Tinder qui met des bâtons dans les roues et c'est Tinder qui met des bâtons dans les roues aux hommes. Le jeu de séduction n'est peut-être pas assez difficile pour Tinder de base, il faut qu'il complexifie les choses. Par exemple, ça m'est arrivé de faire des profils qui avaient une 20aine de likes
Et j'avais beau liker tous mes likes 2 fois par jour, je n'avais aucun match. Clairement, Tinder ne me faisait pas accéder aux matchs que je pouvais faire. Alors, ça, du coup, c'est intéressant parce que toi, effectivement, tu vois jamais tes nombres de likes réels, puisqu'ils sont toujours boostés à 99, peu importe ce que tu fais, tu sais toujours qu'un swipe sur 2, ce sera un match. Et si jamais celui que tu swipes pas, c'est pas un match, il viendra après. Donc, c'est ça. Là, tu as bien vu que ce chiffre-là qui s'inscrit pour les mecs et donc les pousse à rester sur l'application, parce que ce chiffre-là représente tout simplement l'espoir de futures relations. Oui, clairement, ce chiffre-là est chiffre-là, trompeur. Il est fait pour vous appâter. Il est fait pour que vous alliez payer les options qu'ils proposent. Il est fait pour que vous achetiez leurs abonnements de merde, qui vous donneront pas plus de... Pardon, il est fait pour que vous achetiez leurs abonnements qui ne vous donneront pas forcément plus de matchs concluants. En tout cas, vous donnera pas forcément plus de matchs de qualité, mais qui sont simplement faits pour vous appâter. Ces chiffres sont faits pour vous appâter, clairement. Et clairement, déjà, c'est un rapport très compliqué sur Tinder, mais clairement, il est empiré par Tinder. Il est là, le gros sketch. Oui, parce qu'il est en gros. Déjà, de base, il aurait été infernal. Mais en plus, Tinder vous met des bâtons dans les roues. Et en plus, il affiche ça avec un gros chiffre. Mais bien sûr. Tu vois, on a le tu es désirable ou pas. Mais bien sûr, bien sûr. Sauf qu'il y a un truc que nous, on a toujours, c'est que si les chiffres sont trop petits, nous, on peut payer. C'est ça. Tout est fait pour vous inviter à payer. Et clairement, il faut le savoir, qu'importe si votre profil est bon ou pas, il est possible que vous n'arriviez pas à faire de match. Pas parce que votre profil n'est pas capable d'en faire, mais parce qu'il y a des questions relatives à l'application qui vous empêchent de les faire. Il y a clairement, je pense, et ça, personne ne peut le nier, un gros problème dans les rapports hommes-femmes de base, dans la séduction de base, et notamment encore plus sur les applis de rencontre, où là, plein d'autres facteurs démographiques, technologiques, il y a vraiment une surcouche Tinder qui fait que ça l'est encore plus. Tinder qui est censé être un facilitateur quand même. C'est ça. Qui se pose quand même en celui qui fait les rencontres, te fait croire qu'il y en a, mais appuie là où ça fait mal en gros. Exactement, pour te faire cracher ton fric. Appuie là où ça fait mal. C'est comme une machine qui ne fonctionnerait pas pour la seule fonction où elle est programmée. C'est parce que c'est pas ça la raison pour laquelle elle est programmée. Elle n'est pas programmée pour faire des rencontres. Elle est programmée pour faire de la thune. Évidemment. La vision de Tinder serait presque même celle de noircir le tableau. Parce que justement, avec cet algorithme infernal où on te propose les plus jolis avant pour que tu perdes tes likes dans le vide alors que tu ne les rencontreras jamais. Et donc tu passeras à côté des filles normales que tu auras une chance de rencontrer. Tu n'es pas proposé dedans parce que tu n'es pas jugé assez attractif. Exact. Tout ça, à la limite, le hasard serait beaucoup plus juste. Mais bien sûr, comme ce n'est pas du hasard, comme c'est quelque chose de voulu parce qu'il y a des pépettes, clairement quelqu'un de la génération des jeunes d'aujourd'hui qui a toujours envisagé des rapports de séduction en ayant Tinder à côté, ils vont se dire, en fait, ça c'est la réalité, et ils vont en tirer des conclusions parfois graves, qui est parfois de se détourner carrément des femmes. C'est ça. Ils empirent les relations hommes-femmes, clairement. Ils participent à ça, puisqu'aujourd'hui, les relations hommes-femmes se basent aussi beaucoup sur les sites de rencontres. Mais c'est vrai que maintenant, un jeune mec un peu inexpérimenté, peut-être un peu impressionné par les femmes, comment faire pour trouver facilement au moins des femmes à fréquenter? Je te dis pas forcément de trouver une copine, je te dis pas forcément de... Mais au moins... Comme tu le dis, Tinder, ça peut être un bon outil, mais il faut savoir à quoi ressemble cet outil, il faut en avoir conscience, et il faut savoir l'utiliser. Si, c'était pas mal en conclusion, ça, franchement. Donc, venez chez nous. Voilà, instant pub. Non, mais sans déconner. Non, mais oui. Il est là, le truc. C'est pas ça. C'est un outil de merde. Il faut avoir conscience de... Pardon, c'est un outil problématique. Non, vas-y, de merde. On a le droit de dire de merde, non? C'est pour ça qu'il faut le comprendre et savoir l'utiliser. Oui, savoir comment ça marche, ça évite de prendre justement ces rejets ou parfois ce mépris. Voilà, ça évite effectivement de le prendre trop à cœur. Tu ne peux l'utiliser si c'est un bonus, en gros. Oui. Si tu en attends trop, malheureusement... C'est ça. Et le truc, destructeur, clairement. Je pense que ça doit être destructeur pour les hommes. Je te dis, nous, notre génération, on a commencé Tinder dans notre adolescence. Je sais, mais je sais. Les hommes aussi. Et je vois, le fait d'avoir fait un compte masculin, ce que ça peut avoir de destructeur. C'est à peu près aussi destructeur que ça a de positif pour l'ego des femmes. Moi, j'ai déjà utilisé Tinder juste pour me gonfler l'ego une soirée. Et toutes mes potes filles l'ont déjà fait. Mais évidemment. Sans aucun but de rencontre. Juste parce que je voulais voir si je plaisais, si tel profil qui me plaisait allait me liker en retour, et me rassurer, ça me faisait du bien. Je te parle plutôt d'une saison de Tinder adolescente, mais qui est quand même vachement dominante. Le nombre de mineurs sur Tinder, ça doit constituer pas leur gain, parce que c'est pas forcément eux qui payent, mais une bonne partie quand même des personnes qui y sont. Tu penses? Alors, à son début, Tinder, carrément. Il n'y avait pas de trentenaire au début sur Tinder.
Tinder, c'était exclusivement du 16-25 ans au début. Ouais, bah c'est devenu plus mainstream du coup. Voilà, c'est devenu plus mainstream et donc... puis... Comme je dis dans ma vidéo, vu que ça attire des femmes jeunes, bon bah il y a des mecs plus âgés qui viennent, donc des mecs plus âgés, des femmes plus âgées, etc. C'est comme ça que ça se propage. Ouais. Et même, je dirais presque, est-ce que tu penses que toutes les femmes devraient faire ce genre d'expérience, ou au moins avoir conscience de ce genre de truc? Devrait, c'est un grand mot, mais oui, ça peut être très utile que les gens le fassent. Et réciproquement aussi, que tout le monde fasse ça de toute façon. Pour comprendre ça, les hommes devraient prendre des comptes de femmes et les femmes devraient certainement faire des comptes d'hommes, bien sûr. Parce que, est-ce que toi, tu te vois utiliser Tinder sans prendre conscience de comment ça se passe côté mec? Est-ce que tu crois pas que maintenant, ça te poserait peut-être un peu plus de problèmes? Non, ça me poserait pas plus de problèmes. Par contre, je suis revenue sur un seul truc, de par probablement la frustration que j'ai pu avoir d'avoir des conversations auxquelles des personnes ne répondaient plus. C'est que aujourd'hui, je sais que quand je fais mes matchs et que je fais 15 matchs et que j'en sélectionne que 2, les 13 autres, je les garde d'habitude sous le coude au cas où les 2 premiers me répondent pas et que je change d'avis. Mais factuellement, je ne change jamais d'avis. Donc clairement, ces matchs, je les supprimerai tout de suite. Tout de suite. Et je me suis rendu compte en temps, voilà, clairement, tu dis c'est pas mal, je suis contente parce que ça confirme le sentiment que j'ai eu. Je préfère qu'on me supprime le compte tout de suite plutôt qu'on me réponde pas ou qu'on me parle jamais. Je préfère que le match soit supprimé dès le début, plutôt que l'autre voit le mademoiselle, le bonsoir ou machin, et ne daigne pas y répondre. Bah oui, parce que toi, tu te rends pas compte, mais pour lui, ça va rester des jours et des jours. Et puis surtout, il aura toujours un tout petit peu d'espoir qu'elle y réponde. Sinon, il supprimerait le match. Et comme ça, tu gardes ton compte et ton abonnement si tu en as payé un, etc. Alors que quand tu supprimes, c'est clair dès le début, c'est honnête, c'est bon, bah écoute, ça m'intéresse pas. Ça, c'est un truc que j'ai changé de moi et que je garderai clairement à cause de grâce à cette expérience. Ouais. Dès le début, t'as pas envie d'y répondre, et bah tu le supprimes, tu le laisses pas parce que pour le mec, ce message auquel on n'a pas répondu reste un espoir possible. Reste un truc, pourquoi elle me répond pas, et puis elle te répond pas, et puis tu te retrouves avec des quinzaines de messages auxquels personne n'a répondu. C'est plus violent que la suppression du match instantané. Même je pense que les filles qui justement suppriment les matchs plutôt que de ne pas leur répondre, je pense qu'elles sont dans une recherche plus active. Oui. C'est-à-dire que celles qui s'en foutent, c'est parce qu'elles s'en foutent. Mais celles qui sont dans une recherche active, c'est au moins, au moins, tu me prends. Ça, j'enlève. Mais t'as complètement J'ai l'impression. Parce que quand je suis dans une recherche très active, je les supprime, les matchs à côté. Voilà, parce que tu sais ce que tu veux, tu fonces, etc. J'hésite pas, lui non. Alors que celles qui s'en foutent, voilà, elles en ont plein. C'est ça, t'as raison. Leur répondent pas. T'as raison, t'as complètement raison. Intéressant ça. Supprimer les matchs, les filles, en fait. Concédez-leur au moins ça, supprimer les matchs. Oh, c'est beau ça. un mot de la fin, un conseil? Un conseil pour les mecs qui se retrouvent dans ta situation mais qui eux n'ont pas le choix de changer? Bah. Prenez du recul par rapport à Tinder. Est-ce que tu leur déconseillerais Tinder carrément? Non, ou alors je leur déconseillerais Tinder s'ils veulent pas faire l'effort de le comprendre. Enfin, de ne pas saisir l'objet de cette frustration qui n'est pas uniquement la femme. Oui, je trouve qu'il vaut mieux qu'il n'y soit pas. Faut apprendre à l'utiliser mieux, de nouveau, c'est tout. C'est tout le concept de cette chaîne et c'est ce pourquoi aussi je suis là, parce que je trouve que c'est la démarche à adopter. C'est pas de dire il faut pas utiliser Tinder, c'est de dire il faut apprendre à l'utiliser mieux et à le comprendre. En pleine perdition émotionnelle, utiliser Tinder, c'est un suicide, quoi. Ça, c'est vrai. Donc je le déconseillerais probablement aux hommes qui sont en manque de confiance en eux, qui sont au balbutiement de leur séduction et qui ont du mal avec les femmes. Ou au moins de comprendre ces parties-là avant de s'y remettre. Tu vois. Il faut être déjà bien à l'aise pour utiliser Tinder avec les femmes. Il faut bien travailler sur soi et bien être confiant pour l'utiliser et pour avoir du succès. Parce que moi, je l'ai toujours utilisé facilement et il m'a rapporté quand même beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire... C'est bien, c'est mal. Tu l'as toujours utilisé facilement depuis que ça existe, mais t'étais pas en pleine adolescence. J'ai pas commencé à Tinder, j'ai commencé sur d'autres sites bien avant, donc... Quand même. Non, mais le tu principe... dirais que ta construction par rapport aux femmes s'est faite à travers les sites de rencontres? Ça a pris une part importante de ma vie. A posteriori, je veux dire, t'étais pas un petit ado... t'étais pas un petit ado de 16 ans quand t'étais sur les sites de rencontres. J'ai commencé sur Caramel, quand même. Attends, t'as pas connu Caramel, toi? T'as pas connu Skyblog, la petite? Non mais attends. J'ai pas connu Caramel, je reconnais. Mais tu sais, je pense que c'est comme beaucoup d'autres choses. C'est des choses qu'on a vues apparaître et qu'on a utilisées très vite parce que c'était facile, parce que la technologie nous le permet. Mais on saura que dans longtemps, le mal que ça peut faire peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi. Du jour au lendemain, on a eu accès à quelque chose de ouf quand même, de pouvoir parler à des gens dans un rapport de séduction, de les rencontrer, de s'envoyer des photos, qu'on n'a jamais pris le temps de se demander... Quels effets ça allait avoir? Est-ce que finalement ça a vraiment facilité le rapport de rencontre et de séduction? Autant il y a des choses géniales, tu me connais, je suis un technophile convaincu, Internet c'est ma vie.
Mais autant il y a des choses absolument géniales sur Internet qui émergent, comme des choses passionnantes, très intéressantes, des talents, vraiment des talents, autant à côté, tu as Instagram, tu as des youtubeurs qui font des contenus, mais c'est même pas pitoyable. Des adultes qui font des blagues pour des gamins de 12 ans. Ou des parents qui mettent en scène leurs Ou gosses des pour faire parents, du fric. ou des parents qui mettent en scène leurs gosses. Ouais. Bref, donc Internet capable du meilleur comme du pire, je pense quand même qu'on peut conclure que même si Tinder peut apporter énormément, Faut le prendre avec des pincettes, c'est tout. faut le prendre pour ce qu'il est. Ouais. C'est qu'une appli de rencontre, ce n'est pas votre pouvoir de séduction, ce n'est pas le reflet de votre valeur en tant que personne, que vous soyez homme ou femme. Que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas la vraie valeur. Et si vous le prenez comme ce que c'est, vous pouvez très facilement vous amuser et trouver des trucs superbes. J'ai fait énormément de rencontres exceptionnelles sur Tinder. Mais en tout cas, il faut dire que en tant qu'homme, s'inscrire sur Tinder tout en ayant connaissance de tout ça, c'est quand même une sacrée preuve de courage. ils savent pas en fait, ils savent pas où ils se lancent. Non mais c'est sûr. Persister sur Tinder alors, c'est une sacrée preuve de courage. En fait, il faut ni l'abandonner, ni persister. Ça doit pas avoir cette importance-là. Tu vois ? Non. Ça doit pas être que... Ça doit rester un outil, Voilà. c'est tout. Évidemment, pour tous ceux qui voient en l'appli autre chose que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Est-ce qu'on termine sur cette note super sérieuse ? Je pense qu'on termine là-dessus. On termine là-dessus alors. Allez, tu me fais une petite note en jouet pour la fin ? Moi, je vous dis salut les poulets, je vous dis à bientôt. Salut les poulets ! Salut les poulets. Salut les poulets ! Tu me fais un code-cote ? Quoi ? Un code Code-code-code. Non mais t'es malade ou quoi ? Non. Code je vais même pas faire le poulet moi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ainsi qu'à lâcher un petit coup de pouce pour le référencement. Je voulais aussi te dire que j'ai ouvert un canal Telegram, sur lequel je raconte en live mes petites aventures et autres réflexions en matière de séduction. Sur ce, moi je me casse, et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.